defeat an enemy, you must know them. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de livre qui portera sur les novélisations de The Last Jedi, Rogue One et The Force Awakens. Commençons donc avec The Last Jedi. Ayant beaucoup aimé le film et son histoire, j'avais quelques attentes quant à cette novélisation, et autant dire que j'ai été assez déçu. Les scènes les plus marquantes et essentielles du film n'ont pas l'importance qu'elles méritent, et sont même parfois vaguement mentionnées seulement, et ce au profit de scènes absentes du film qui auraient très bien pu être laissées de côté. Certaines d'entre elles, cependant, auraient bien pu passer dans le film, notamment certaines scènes avec Finn et Rose, mais pas toutes évidemment. Malgré cela, ce livre est resté un plaisir, même s'il manque de scènes marquantes. Aussi, ce n'est pas forcément un livre que je conseillerais en priorité. Ensuite, Rogue One. J'ai beaucoup plus aimé cette novélisation que celle de The Last Jedi. Elle permet en effet de développer et de donner une certaine profondeur à la quasi-totalité des personnages principaux du film, une chose qu'il était nécessaire de faire puisque, contrairement aux personnages de la post-logie, les personnages de Rogue One n'ont eu qu'un seul film pour les présenter et les développer. De même, le personnage de Draven, dont le rôle est un peu flou dans le film, est plus développé, et l'on comprend donc ainsi ses actions et motivations, et bizarrement ça ne rend le personnage que plus détestable. Si j'avais une critique à faire sur ce livre, je dirais que la scène finale avec Vador et Leia est moins impactante dans le livre que dans le film, mais c'est l'une des rares critiques négatives que j'ai avec ce livre. J'ai donc beaucoup apprécié ma lecture de cette novélisation, et je ne peux que vous conseiller de la lire. Terminons avec la novélisation de The Force Awakens. Bien que n'étant pas le livre que j'ai le moins aimé de tous ceux que j'ai pu lire pour ces analyses de livres, il est cependant loin d'être celui que j'ai préféré. En effet, toute la première partie du livre, et plus particulièrement les diverses introductions des personnages, a été à mon avis un peu maladroite, car en essayant trop de calquer leur introduction sur le film, ça a fini par nuire au livre, puisque si les introductions étaient vraiment bien dans le film, elles n'étaient pas adaptées à ce média. Le livre a réutilisé le même procédé pour introduire tous les protagonistes, c'est-à-dire en décrivant leurs actions sans citer leur nom, et en les nommant seulement par rapport à leurs occupations. La pilleuse d'épave, le pilote, le stormtrooper. C'est à mon avis le plus grand défaut du livre. Le reste de l'œuvre était plutôt bien, d'ailleurs j'ai bien aimé pouvoir voir d'où étaient tirées les scènes de Leia présentes dans l'épisode 9. C'était aussi amusant de lire bon nombre d'éléments ayant été modifiés rétroactivement ou retconnés dans les deux films suivants. En conclusion pour cette novélisation, le film peut se suffire à lui-même, mais si vous l'avez aimé, je vous conseille de lire ce livre que, je pense, vous allez apprécier. Et voilà, c'est la fin de cette analyse de livre, nous nous retrouvons plus tard pour une nouvelle vidéo, alors au revoir et que la force soit avec vous. Not simply their battle tactics, but their history, philosophy, art.